Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie puis je viens vous parler de lecture. Aujourd'hui, mon sujet, ma vidéo, c'est un peu plus une vidéo blabla, discussion sur le sujet des challenges livresques. Fait que si jamais c'est vraiment une vidéo ouverte de discussion, je me suis fait quelques points dans ma tête, mais aucun plan. Vraiment, je me laisse la liberté d'aborder les points qui me tentent puis qui me viennent en tête en cours de route. Donc vraiment, si vous avez des opinions qui diffèrent ou qui sont semblables aux miennes, ou peu importe, vous voulez apporter une autre angle en fait, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Donc, j'y vais, je me lance dans le sujet. Donc, pourquoi je me suis donné ce sujet-là comme pour ma vidéo d'aujourd'hui? En fait, c'est que récemment, sur Bookstagram, j'ai vu beaucoup de personnes échanger justement sur le sujet dans leur story. Il y en a plusieurs que j'ai vu qui disaient «Ah ouais, moi je me donne pas de challenge», d'autres disaient «Ah, moi je préfère m'en donner». Et justement, ça m'a fait réfléchir ben, sur le sujet, puis je me suis dit, ben pourquoi pas en parler avec d'autres personnes, voir un peu les différentes opinions sur le sujet. Fait que donc, un peu pour présenter les deux côtés de la médaille, ceux qui disaient qu'ils préféraient ne pas faire de challenge, en gros, disaient qu'ils veulent pas se donner un stress supplémentaire à la lecture parce que pour eux, la lecture c'est supposé être justement quelque chose de relax, un passe-temps, quelque chose dans laquelle on s'embarque avec plaisir. Tandis que d'autres, ben justement, les challenges les encouragent. Ils disaient que les challenges, justement, ça les encourageait à justement à lire, à se faire plaisir. Et je vois un peu le côté, les deux côtés en fait. Parce que moi, personnellement, j'aime bien me donner des challenges. Tu sais, par exemple, cette année, je me suis dit que je me suis donné comme but de lire 100 livres à la fin de l'année. Par contre, je me stresse aucunement sur cet objectif-là. Parce que si j'en lis 100, super, ou plus que 100, super, je vais être contente, c'est sûr. Mais je veux pas me mettre de stress. Fait que justement, je me dis, si j'en lis moins que 100, c'est pas plus grave que ça. Tant que j'ai vraiment pris le temps de les faire, les lectures, de les lire, de m'embarquer dans l'univers, puis pas juste que je tourne les pages parce que là j'ai plus le temps puis il faut que je passe à un autre livre. Pour vrai, moi je me mets pas ce stress-là. C'est vraiment, c'est sûr que j'aimerais ça atteindre cet objectif-là, mais tu sais, quand même, je suis consciente que, tu sais, par exemple, j'ai une session jusqu'en avril, fait que t'es en mi-session, en fin de session, je vais avoir moins de temps pour lire. Cet été, je vais peut-être en avoir un peu plus, mais je vais quand même faire de la recherche pour un emploi. Et si je m'en trouve un, quand je vais m'en trouver un, ben, la période d'adaptation à cette job-là, je vais peut-être avoir un peu moins de temps pour lire. Le temps des fêtes aussi, c'est un bon temps pour un peu plus lire vu qu'on est en congé. Donc, tu sais, je me dis, il y a des périodes qui vont être plus propices que d'autres à la lecture, qui vont me permettre de lire un peu plus que d'autres moments. Mais je me stresse aucunement là-dessus. Fait que, tu sais, je me dis, ça dépend vraiment des personnes. Parce que, tu sais, moi, les challenges, ça me motive à lire, à découvrir de nouveaux livres, à sortir des livres de ma palle pour les commencer. Tu sais, sur Bookstagram, j'ai fait plusieurs, ben, en fait, je me suis jointe à plusieurs challenges et j'ai commencé à apprendre à connaître des gens, en fait, sur Bookstagram, mais aussi à justement échanger sur nos lectures, de dire «Ah oui, j'ai lu tel livre, c'est super intéressant. Ah, lui, j'ai lu aussi, je l'ai moins aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu tel livre?» C'est vraiment un milieu d'échange.
Fait que vraiment, tu sais, ces challenges-là, c'est pas seulement pour la lecture. Ben oui, c'est pour la lecture, mais en même temps, c'est vraiment pour la connaître des nouvelles personnes, échanger sur nos lectures. Puis il y avait comme l'aspect social qui venait vraiment avec ces challenges-là. Et je suis aussi dans un autre challenge présentement. C'est un challenge qui s'étend sur quasiment un an, il me semble. Et en gros, on est divisé par signes astrologiques, les signes d'eau, d'air, de feu et de terre. Moi, je suis poisson, donc je suis dans l'équipe d'eau. Et ça, à chaque mois, il y a une thématique. Et si nos livres rentrent dans cette thématique-là, ils rapportent un peu plus de points. Puis par mois, il y a 2 lectures choisies dans ce thème-là qui rapportent le double des points. Et les points, c'est une page équivaut à un point. Fait qu'un livre de 500 pages vaut 500 points. Et si par exemple il fit dans le thème du mois, c'est je pense 100 points de plus. Et si c'est une des deux lectures choisies, ben au lieu que ce soit 500 points, c'est 1000 points parce que c'est x2. Et ça c'est vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant comme challenge parce que justement, ben encore une fois c'est des échanges, mais aussi ça fait sortir des livres de la palle qui est comme ah ok, ça fait longtemps que je lis, ça fit dans ce thème-là, je vais le lire. Et encore une fois, il n'y a aucun stress là-dedans. C'est le fun lire le plus de livres possible, évidemment, pour rapporter le plus de points pour son équipe et être l'eau dans le ranking. Mais il n'y a quand même aucun stress. On lit chacun à notre vitesse. Puis c'est sûr qu'il y a des personnes qui lisent plus rapidement que d'autres. Ou qui lisent, par exemple, des livres plus gros, fait qu'ils rapportent plus de points. C'est que tout ça. Fait que c'est ça, ce type de challenge-là, je trouve ça intéressant pour l'aspect social aussi. Il y a aussi le challenge 12 recommandations par 12 amis que je me suis donné pour cette année. L'année passée, je me l'étais aussi donné, mais je l'avais plus ou moins fait en fait. Je pense que il y avait comme 2 ou 3 livres que je m'étais mis, 2 ou 3 recommandations que j'avais lues, puis le reste, je les avais pas lus. Mais là, je me suis dit, c'est 12 livres sur mon année, ça va bien se faire, t'es un par mois, ça se fait bien. Puis pour bien entamer ce challenge-là, il y en avait déjà que j'avais dans ma bibliothèque, fait que déjà là, ça partait bien. Sinon, je me suis acheté plusieurs des livres que j'avais dans ce challenge-là. Puis là, il m'en manque que 2 sur les 12 à acheter. Puis là, ben, justement, un des défis que mon chum et moi, on s'est donné, c'est un peu interrelié ce que je dis, c'est que ces 2-là, j'attends avant de les acheter parce que justement, mon chum et moi, on s'est donné comme défi cette année pour moi, c'est de limiter en fait, de ne pas acheter de livres de l'année. Et lui, c'est de ne pas s'acheter de Lego de l'année. Les deux, ça c'est où ce qu'on dépasse beaucoup d'argent en une année. Puis on s'est dit, on va limiter nos achats là-dedans. Et les seuls moments où ce qu'on s'est permis d'en acheter, c'est à nos fêtes. Donc, moi, c'est les 2 livres qui me manquent. Je vais les acheter à ma fête. Justement, vu que ça va m'être permis, en fait. Ben, permis entre gros guillemets. Justement, j'avais un peu terminé pour le 12 amis. 12 recommandations par 12 amis. En fait, dernière petite note, ben, je trouve ça vraiment intéressant de faire ce challenge-là parce que, ben, justement, il y a certains livres, ben, évidemment, j'ai eu beaucoup plus de recommandations que 12, en fait que j'ai choisi un peu là-dedans, mais il y a certains livres que je connaissais juste pas
Donc, ça va me faire découvrir des nouveaux livres, des genres que j'ai peut-être un peu moins. C'est sûr, j'ai choisi quelques livres de romance aussi, mais c'est ça. Puis pour continuer sur le défi No Buy, ça vient un peu se lier à mes résolutions de l'année. Juste pour rappeler vous rappeler certaines de mes résolutions. Il y en avait une que c'était justement réduire ma palle, lire le plus de livres que j'ai déjà, puis justement diminuer mes achats. Donc, je sais qu'on est juste comme genre encore en janvier, mais pour l'instant, ça va très bien comme challenge. Le Pour l'instant, en janvier, j'ai acheté 2 livres. Et ces 2 livres-là, il y en a un qui c'est un cadeau pour mon père, pour sa fête. Donc, ça rentre pas dans le défi parce que vraiment, ce défi-là, c'est pour, des livres pour moi que j'ajoute dans ma palle, en fait. Donc, celui-là, je l'ajoute pas dans ma palle, c'est pour un cadeau. Et le deuxième, c'est un livre de cuisine. J'avais mis de côté à ma job, puis je me suis dit, je vais en parler à mon chum. Puis s'il est d'accord, on va se l'acheter. Sinon, on le remet, c'est pas plus grave. Mais justement, une de nos résolutions personnelles à nous, c'était vraiment de plus cuisiner. Parce que, tu sais, on cuisinait quand même un peu, mais souvent, c'est des repas très simples, des pâtes, parfois on se faisait des crêpes, des trucs bien simples. Puis de temps en temps, on se faisait des recettes un peu plus complètes, on va dire. Puis là, une de nos résolutions pour l'année, c'était justement de se faire un horaire plus défini pour mieux manger. Fait que c'est ça. Notre deuxième livre, c'est le deuxième livre que j'ai acheté, c'est un livre de recettes. Et c'est vraiment plus pour l'aspect pratique. Donc, celui-là non plus ne rentrait pas vraiment dans le défi. Fait que pour l'instant, c'est ça. Ça va bien comme défi personnel. C'est vraiment... C'est quand même assez difficile parce que justement, tu sais, je travaille dans un Archambault. Fait que des fois, je travaille dans... tu sais, c'est sûr, il y a des journées, je travaille plus dans les jeux, plus dans les CD, à la caisse. Mais tu sais, quand je travaille en librairie, tu sais, ma job, c'est tu sais, premièrement, ranger les livres qu'on reçoit. Et là, on a commencé à vraiment plus en recevoir des nouveautés, des livres qu'on a déjà, mais qu'il faut placer en magasin, tout ça. Donc, tu sais, tout son shift dans la section de livres, tu sais, je vois plein de livres qui sont intéressants, que je suis comme, ah boy, ça pourrait m'intéresser. Puis je suis comme, ok, non, je peux pas me l'acheter. Je vais me le noter, puis à ma fête, on va voir, je vais faire un petit tri. Mais je me rends compte que, justement, ce défi-là, ça me permet de voir, hey boy, il y a beaucoup de livres que je m'achète vraiment sur pas nécessairement sans réfléchir, mais sur l'impulsion. Je les vois, le résumé m'intéresse, la couverture est belle, je suis comme, ah, ok, je me l'achète. Puis là, ce défi-là, ça me fait comme, oh boy! Genre, tu sais, j'y repense, pis tu sais, il y a plein de livres, justement, dans ma bibliothèque, que j'ai acheté un peu sous l'impulsion. Puis là, maintenant, je suis comme, ok, il m'intéresse vraiment moins. Puis, j'ai perdu un peu, comme, justement, cette excitation-là de lire ces livres-là. Donc, justement, le défi No Buy me permet de me concentrer sur les livres que j'ai déjà. Puis en même temps, je dépense pas sur des livres que je vais peut-être justement jamais lire parce que justement j'ai perdu l'excitation qui vient avec le fait d'acheter le livre, de le tenir dans ses mains, puis de faire comme oh wow, t'as un nouveau livre. Donc c'est ça. J'ai pas vraiment d'autres choses à rajouter. Mais ça, tu sais, pour un peu une conclusion, de mon côté, j'aime bien participer à des challenges
et à m'en donner aussi pour vraiment... Moi, ça me permet de faire, ok, je me concentre sur tel type de livre. Tu sais, par exemple, pour le mois de janvier, je me suis dit, je me concentre sur des livres que j'ai déjà entamés, puis j'essaie d'en lire le plus possible. Et moi, ce type de challenge-là, ça me permet vraiment de comme... Ben, justement, ça me... J'essaie de trouver comme les bons mots pour décrire un peu ce que je veux dire, là. Mais en gros, c'est que ça me donne comme... ça me donne un objectif à atteindre. Ben, c'est un peu ça le but des challenges. Mais tu sais, j'ai un but à atteindre, j'ai un objectif, c'est ça, puis à la fin, je sais que, tu sais, je suis fière de moi, puis même si j'atteins pas comme 100% de mon objectif, tu sais, si je l'atteins à 50%, ben, tu sais, c'est déjà plus que zéro. Puis c'est ça qui me rend fière dans tout ça, c'est que, c'est d'avancer vers cet objectif-là. Puis c'est sûr, c'est un peu triste de pas l'atteindre, mais il y a quand même du chemin qui a été fait. Et je préfère justement voir le positif dans l'affaire, de voir que justement j'ai fait des efforts pour ça. Puis aussi, ben, juste les efforts que j'ai mis là-dedans, après ça, je me dis, ok, je sais que je suis capable d'atteindre, de encore une fois, j'ai un manque de mots, là. Mais ça, en avançant vers cet objectif-là, je suis comme, ah, yes! Je sais que je suis capable, puis pour les objectifs de lecture que je me donne pour les mois d'après, ben je sais que, ben tu sais, genre, évidemment, je les adapte selon le mois, selon ce que je sais qui arrive. T'es par exemple, mois de février, je sais que la mi-session va arriver, fait que c'est sûr que je vais pas me mettre des grosses briques, genre 20 grosses briques dans ma palle, mais ça, j'ai adapté mon challenge du mois selon ce qui arrive. Puis je sais que, ben justement, en l'adaptant, ben après ça, je sais que j'ai la volonté pour l'atteindre, que je sais que je suis capable de mettre les efforts pour ça. Et j'aime aussi, tu sais, par exemple, par rapport au challenge du nombre de livres que je lis en une année, ben tu sais, j'ai Storygraph et Goodreads. Tu sais, je vois le progrès, pis ça, c'est voir le progrès qui me motive. Fait que moi, ça m'aide. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui euh, que ça motive, puis il y en a d'autres que justement ça stresse. Moi avant, je me donnais des challenges, puis c'est vrai que ça me stressait un peu. Je suis comme ok, je veux vraiment absolument atteindre l'objectif que je me suis fixé. Puis après ça, je suis comme non, c'est un stress. Ben c'est ça, j'ai réalisé que c'est un stress que je me mettais moi-même sur mes épaules. Puis quand j'ai lâché prise, ben c'est vraiment là que les challenges sont devenus vraiment plus le fun qu'avant. Fait que vraiment, ça, j'ai enlevé ce stress-là. Puis ça m'a vraiment aidé à comme prendre goût à ces challenges-là. Donc, ça va être pas mal ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à venir échanger avec moi en commentaire. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. C'est ça, mes commentaires sont toujours ouverts. Sinon, ben, c'est pas mal ça. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!